que vous allez bien. Je reviens pour vous ouvrir le carnet de bord. Nous sommes lundi, il est 3h de l'après-midi. Oui, je l'ouvre un peu tard. Ce matin, pourtant, j'étais réveillée et tout, et je sais pas, je me suis rendormie dans le canapé. J'étais pas bien, en fait. Je me demande si j'ai pas fait un petit pic de glycémie, enfin bref. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je vais lire. Donc je vais continuer les chroniques de l'érable et du cerisier. Hein. Il me reste 90 pages, donc normalement je devrais le finir aujourd'hui sans problème. Il serait temps, parce que c'est pas que j'en ai marre, mais ça fait quand même 15 jours que je suis dessus quasiment. Donc voilà. Et puis je sais pas, j'adore, hein, je suis à fond dedans, mais je sais pas, je trouve que ça fait trop... Non, je sais pas, ça fait trop longtemps que je suis dessus, ça va pas. Je vais lire ceci parce qu'il faut que je le rentre la semaine prochaine à la bibliothèque. Donc Sherlock, Lupin et moi, donc le tome 1, le mystère de la dame en noir. Comme ça, en même temps, ça me fera un petit... parce que je viens de me rendre compte que les deux, Arnaldo et Didasen, peuvent faire... j'ai un challenge un peu bizarre, un peu style à Cluedo, et sur Booknote. Je vous conseille, si... je vais essayer de mettre Je vais essayer de mettre le truc en barre d'infos, le challenge. Il y a 3 types de challenge. Il y a un challenge vraiment polar, policier, un plus sur les thèmes et tout, enfin bref, et un autre surtout Booknote en fait. Et franchement, c'est génial. Enfin, moi, je pense que je vais essayer de faire les 3. Donc voilà. Et ici, donc il y a celui-ci. Je sais plus trop quoi ça parle. Ben, il va y avoir un meurtre et donc du coup les 3 amis vont essayer de résoudre l'enquête. Je vais essayer de lire ceci parce que c'était ma lecture de la nuit du hasard de février, donc il serait temps que je lise. Bon, il fait quand même 430 pages. Bon, c'est pas écrit trop petit. Donc, je sais pas. Je sais que c'est hyper haletant. C'est plus haletant qu'un Dan Brown. Je me souviens que l'écriture était assez page-turner quand j'avais lu le premier tome. Donc, j'espère que ça va aller. Et, ah oui, et j'ai... Pom, pom, pom. Où est-ce qu'il est? Ah. Et j'ai toujours pas lu Moi l'hydre de Lerne, trahi par Hera. Donc il faut que je lise. Celui-là, je vais essayer de lire demain. Comme ça, je pourrai en faire la chronique mercredi, parce qu'il est quand même sorti il y a 15 jours. Donc voilà, ce serait bien que je finisse. Donc je vais essayer de faire ça demain, de lire ça comme ça, voilà. Ou sinon, c'est tout ce que je prévois de lire cette semaine, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas des... Enfin, à part le David Gibbons, qui est une grosse lecture, les autres, c'est quand même... Il me reste donc 90 pages dans le truc. Ici, c'est 280 pages, mais c'est écrit... c'est du jeunesse, donc ça se lit assez bien. Le Moi Lerne, l'hydre, c'est 120 pages, je pense. C'est écrit hyper gros. Donc, il y a vraiment que celui-là qui risque de me prendre plus de temps. Donc, voilà. À part ça, je n'ai rien de spécial à vous raconter. Non, j'ai rien de spécial à vous raconter, si ce n'est que je vais lire ces livres-là. À moins que je sache encore en lire un entre-temps, je verrai bien. Du coup, il y aura 3 livres que j'aurais pas lus de ma palle que je voulais lire, et ça m'embête. Parce que du coup, je n'ai lu que des livres empruntés ou des services presse. Et le pire, c'est que le mois prochain, ça va être la même chose. Parce que j'ai déjà 4 ou 5 services presse. 4, je crois. Service presse, ça se met le mois prochain. Donc voilà, il me semble. Je ne sais plus ce que j'ai dit. 1, 2... Non, j'ai 3 services presse. 3 services de presse et... Ah oui, mince, non. Et non, j'en ai un autre aussi que je dois lire. Il semblait bien qu'il y avait un autre que je devais lire que je n'avais pas lu. Il faut que je lise absolument parce qu'il sort début du mois. Je ne sais pas si je l'ai. Ah ben c'est bizarre, je ne l'ai pas. Je ne sais plus c'était quoi l'autre livre que je vais lire. Les enfants qui blessent. Si je l'ai normalement, les enfants qui blessent, attendez. J'ai un autre que je vais lire.
Ah ben, je ne sais pas. C'était Les enfants qui baissent de Eva... je sais plus comment elle s'appelle. Ah là, je vais... Non, c'est pas sur ça. Sur ça, voilà. Celui-ci. Les enfants qui blessent, donc de Eva Björn Agisdottir. Ouais, que je dois lire absolument aussi parce qu'il sort début du mois prochain. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs, il n'est même plus... Enfin... donc il faut que je lise celui-là aussi. J'avais oublié. Il semblait bien qu'il me manquait encore un livre que je vais lire. En livre, voilà. Et enfin, au pire, je peux le mettre la semaine prochaine, c'est pas bien grave. Mais oui, il y a celui-là aussi qui est à lire. Je ne sais pas combien il fait de pages. Il fait 300 pages quand même, donc... et c'est écrit... Oups. Ouais, ça va, c'est écrit assez grand. Donc ça pourrait peut-être se lire assez rapidement. Oh, c'est bien ça. Il y a une petite carte de l'Islande. Ouais, je me suis dit, maintenant, quand je vais lire les livres islandais, je vais regarder où ça se trouve, le pays, même la rue, s'il y a, parce que de Reykjavik et tout. J'ai trop envie de voir par rapport à où il se trouve et tout. Enfin, voilà quoi. Donc, donc voilà. Donc, il y a ça aussi à ce que je dois lire. Donc, je ne sais pas si je le lirai. Je vais peut-être essayer de lire quand même cette semaine. Je vais peut-être le lire ce week-end. Il y a peut-être moyen que je lise ce week-end. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais ouais, il faut... Il y a au moins moi l'hydre. Bah, ces trois-là, ce serait bien qu'ils soient lus, quoi. Ces deux-là, plus l'hydre, ce serait bien qu'ils soient lus aussi. Donc, enfin bref, je sais pas. Ça va être compliqué. Je vais encore avoir du mal. Je suis en train d'être noyée dans mes lectures. J'ai pris 3 de SP, en fait, sans m'en rendre compte. Je sais pas. Et puis même, je sais pas, mon rythme de lecture ici a diminué. Je ne sais pas pourquoi. Je lis beaucoup moins vite qu'il y a un mois. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, ça arrive. Ça va revenir. Et puis voilà. Et bref. Ben, j'ai plus rien à vous dire là tout de suite. Je vous reprendrai peut-être demain ou après-demain. Voilà. Allez, les amis. Alors, oui, nous sommes un peu tard. Au fait, ben, vu qu'il vous entendez les cloches sûrement sonner, il est minuit, donc nous sommes du coup mercredi. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé. Moi. Oh, allez. J'ai terminé moi l'hydre de Lerne, trahi par... où est-ce qu'il est? Je viens de le mettre là. Voilà. Donc moi, l'hydre de Lerne, trahi par Hera, donc de Sylvie Boussier, chez Scrinéo. J'ai trouvé ça super sympa. Donc au fait, c'est... Sylvie Boussier a choisi de mettre en valeur, au fait, les soi-disant monstres. Je vais dire entre guillemets, de la mythologie et de les faire passer pour autre chose qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que ici, dans l'histoire, elle va faire passer l'hydre pas pour un monstre, justement, c'est pas elle la méchante. Ce n'est pas non plus Héraclès, parce que Héraclès ou Hercule, pour ce qui est de la mythologie romaine, pour des méchants, en fait, c'est pas eux, c'est une autre personne qui les a mis l'un contre l'autre. Donc voilà, j'ai franchement bien aimé, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça se suit tout seul, forcément, c'est pour enfants, donc enfin c'est pour des jeunes, quoi, donc 10 ans sans problème. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a une partie réellement mythologique, donc qui explique vraiment qui est Héraclès, qui est l'hydre, qui est Héra, pourquoi, c'est quoi le mythe exact de l'hydre et tout. Enfin bref, je trouvais ça super intéressant. Et alors, et à la fin, à la toute fin, il y a un petit cahier de questions-réponses. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, je vous le conseille fortement à tous les enfants qui veulent en apprendre plus sur la mythologie ou qui ne connaissent pas du tout et qui pourraient être intéressés. Donc voilà, moi franchement, j'ai bien aimé. C'était sympa. Donc je lirai peut-être bien les autres. Enfin, je pense que j'ai
je pense que je vais les conseiller à ma bibliothécaire, à ma bibliothèque, parce que je leur en avais parlé comme quoi je le lisais, et elle disait oui, pourquoi pas, un truc sur la mythologie pour les jeunes, pourquoi pas, ça peut aider, quoi, ça peut être intéressant pour eux, donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Et du coup, j'ai commencé Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler, donc le tome 1, Le mystère de la Dame en noir, donc chez Livre de Poche. Alors, bien sûr, ce n'est pas Irène Adler qui écrit, parce que c'est un personnage fictif du monde de Sherlock, mais un groupement, un collectif de deux auteurs qui s'appellent Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccallario, qui sont deux écrivains italiens qui ont pris donc ce pseudonyme pour faire ces histoires. Donc je trouve ça sympa. Donc en fait ici on va avoir donc ils sont enfants, donc je sais pas quel âge ils ont, je crois une dizaine d'années. Ça se passe en été 1870. Et ce qui est bien, c'est que Irène explique comment ils se sont rencontrés. Donc Sherlock, Lupin et elle. Donc Sherlock et Lupin, forcément, se connaissaient déjà. Oui, c'est pas grave, c'est mon chat qui attaque un carton. C'est pas grave, enfin bref. Donc du coup... c'est la première fois qu'elles attaquent au carton, ça fait 3 mois qu'il est là, quoi. D'accord, ok. Enfin bref. Donc du coup, elle explique comment ils se sont rencontrés et tout. Et puis, il va y avoir... Donc on explique déjà, ils le mettent, hein, comme quoi il va y avoir un cadavre sur la plage. Ça se passe assez tard dans l'histoire, c'est-à-dire que la rencontre entre les trois jeunes, il y a facilement 60-70 pages. Donc le livre fait quand même 280, allez, 290 pages, ouais, un peu moins. Donc il y a quand même une bonne partie déjà de... Mais c'est sympa, hein, c'est pas ça, mais bon, ça pourrait refroidir certains jeunes, ouais, parce que l'histoire prend du temps, mais se met en place lentement. Mais c'est pas mal. Et donc du coup, ils vont résoudre eux-mêmes l'enquête. Voilà. Ici, moi, j'en suis à la page 153. Donc, il me reste 30 pages. Et 140, à tout casser. Je trouve ça sympa. C'est vraiment sympa, ça se suit tout seul. C'est mignon, c'est marrant, en fait, parce que leur joute verbale est très, très marrante. En tout cas, celle, non, je crois que c'est celle. Je ne sais plus. Ouais, ça a été traduit par Béatrice Idiot. Elle l'a vraiment bien... Je pense qu'elle a vraiment bien... elle l'a vraiment bien traduit, parce que les jeux de mots, ils sont géniaux. Enfin, les jeux de... leur jeu de verbal est vraiment trop, trop sympa. On voit déjà les prémices de ce que va être Sherlock, Lupin et elle dans leur façon d'être et tout. Et je trouvais ça super sympa. Donc ça se passe à Saint-Malo, parce que Sherlock et Lupin y habitent, mais Irène y est en tant que villégiature, donc elle y passe ses vacances. On verra bien ce que ça va donner après, je ne sais pas du tout. Ça me tease déjà, en fait, parce que j'ai envie de savoir quand même si j'ai pas fini le premier, mais franchement, je pense que je vais vraiment faire la suite. Je sais pas combien il y a de tomes ici. Il y en a déjà 13, si j'ai bien compris. Je sais pas s'il y en a plus, mais bon, ici, dans celui que j'ai ici, il me dit déjà qu'il y en a 13. Ouais, je pense que je vais tous les lire. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. C'est chouette, c'est marrant, ça fait réfléchir quand même un petit peu, parce que bon, comme il pose des questions, pourquoi il pose cette question-là et tout. Enfin bref, franchement, non, je trouve ça sympa. C'est pour faire découvrir un peu le monde, entre guillemets, policier, Sherlock et tout, enfin enquêteur comme ça, au jeune public. Franchement, c'est sympa. C'est très très sympa. Franchement, je vous conseille. Bon, maintenant, j'ai pas fini, hein, mais là, de ce que j'en vois là maintenant, j'aime vraiment bien.
Donc je vous en parlerai quand j'aurai fini demain, à mon avis. Enfin, tantôt, plutôt, je devrais dire. Je devrais le finir tantôt. Et du coup, je vais lire après. J'hésite. J'hésite vraiment. Parce qu'il me reste que jeudi, vendredi. Enfin, j'aurai fini demain après-midi. Hein, enfin, ouais, début d'après-midi. Enfin, vers 4 heures, à mon avis, j'aurai terminé. Ça se très vite, donc j'aurai quand même quelques heures encore demain. Donc à la rigueur, je pourrais peut-être commencer quand même le chandelier d'or. Oh, purée. J'ai une bouteille de Canada Dry qui a spité. Du coup, j'en ai partout sur mes livres. Ça colle. Enfin bref, je pense que je vais commencer celui-là. Je pense. Bon, il fait quand même 440 pages. 430 pages. Ouais, 430. Ouais, 400, ouais. Quoique. Ah non, peut-être pas. Non, ça, c'est les notes de l'auteur. Donc, le livre en lui-même, il fait 418 pages. Et après, il y a des notes de l'auteur qui sont faites sur un peu tout. Ah, ça a l'air intéressant, en fait. Qui explique par rapport à ce que j'aurais lu. Ah, franchement, ça a l'air intéressant. Donc, du coup, je vais lire. Je pense que je vais lire ça. J'ai envie de changer de style parce que là, je suis trop dans le jeunesse. Même si j'ai envie de lire le polar nordique que je dois lire, mais je lirai ce week-end plutôt. Comme ça, il sera quand même lu parce qu'il sort, je pense qu'il sort le 5 ou 6 mars. Donc, comme ça, il sera. Si je peux le mettre dans ce vlog-ci, ce serait bien, quoi. Voilà. Bref. Ouais, je pense que je vais lire ça à partir de demain. De toute façon, je reviendrai vers vous pour vous reparler de Sherlock, voire même peut-être de celui-ci, voir ce que j'en pense déjà au départ. Enfin, si j'aime ou pas, parce que je me souviens avoir lu l'Atlantis, mais ça date d'il y a 20 ans, quoi. Déjà, celui-ci, je ne sais déjà même pas de quand il date. 2006. Aux éditions First. Donc en grand format, c'était en 2006. Ouais, ça fait 20 ans, quoi, quasiment. Donc, ouais, non, je me souviens, j'avais lu l'Atlantis, oui, il y a bien 20 ans, quasiment. Donc, enfin, non, il n'y a peut-être pas 20, mais pas loin. Enfin, bref. Donc, je vais voir un peu ce que ça va donner. Donc, voilà. À part ça, rien de spécial. Pas de spécial. Je vais passer une bonne journée, quand même. Voilà. Bon, à part qu'il pleut, mais bon, c'est rien à faire avec la pluie, mais voilà. Mais je vais vous laisser, je vous retrouve plus tard. Voilà. Allez, bonne nuit. Enfin, pour moi, ce sera bonne nuit, quoi. Bonsoir. Oui, je dis encore bonsoir parce qu'il est encore 11h30. Donc, nous sommes mercredi. Je sais plus quel jour on est. Oui, du coup, oui, je vous retrouve 11h plus tard. Enfin, 23h plus tard. J'ai terminé donc le Sherlock, Lupin et moi, donc le tome 1, le mystère de la Dame en Noir, donc de Irène Adler, qui est en effet un pseudonyme pour un collectif de deux auteurs. Je sais plus si je vous en avais parlé, au fait. Je sais plus si je vous en avais parlé ici ou c'était sur Insta, je ne sais plus. Enfin bref, donc voilà, c'était pas mal, j'ai bien aimé, c'était sympa, c'est mignon, c'est chouette, ça se lit bien, franchement c'est entraînant et tout. Et alors, comme je vous ai dit, moi ce que j'adore c'est leur pique, enfin leur dialogue, leur petite pique et tout entre eux. Franchement c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Sinon, à part ça, j'ai commencé du coup le Chandelier d'or donc de David Gibbons. Donc c'est chez Pocket. Alors ici j'ai lu que 70 pages. J'aime bien, sauf que c'est vraiment de l'historique historique. Hein. Enfin du thriller historique, dans le sens où le premier chapitre,
Enfin, le prologue déjà, parce qu'au fait, on parle... Mais c'est un peu comme avec celui que j'ai lu avant. J'ai oublié, ça y est. Enfin bref, l'auteur que j'avais lu avant, j'ai oublié. On a un prologue et au fait, on a une partie de l'histoire, enfin, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on parle de je ne sais plus comment il s'appelle, Vespasien, comme quoi il a gagné et tout, et que c'est lui qui aurait eu la Ménorah. Et donc du coup, donc on voit ça dans le prologue. Donc voilà. Et puis on a ici, donc j'ai lu 3 chapitres. Sur les 3 chapitres, au fait, on a donc le premier chapitre, on est sur Jack. C'est ça, hein, c'est Jack son nom. Oui, qui lui est en train de faire des fouilles dans la Corne d'Or, comme on appelle ça. Donc c'est près d'Istanbul, dans l'estuaire de l'Istanbul, où il y avait avant... non, de Constantinople plutôt. Ouais, mais c'est Istanbul, Constantinople. Oui. Donc, où on aurait retrouvé, en fait, enfin, où il y avait un truc et tout, un temple bien particulier et tout, enfin bref. Et donc, il va avoir, il est en train de fouiller donc dans la mer, quoi, on va dire ça comme ça, dans l'estuaire. Et donc, du coup, il retrouve quelque chose de très important déjà. Et puis ensuite, on passe dans un deuxième truc. Et là, c'est Maria, donc c'est son acolyte au fait, qui elle est en Angleterre. Et elle a retrouvé au fait la vraie Mappamundi. Donc c'est entre guillemets la première, je pense, la première carte du monde, je pense. Qui a été écrite par un gars, je sais plus, enfin bref, et comme quoi on avait donc quand cette carte a été écrite, comme quoi les Vikings étaient déjà descendus jusqu'à Constantinople et qu'en plus de ça, ils avaient déjà trouvé le Groenland et découvert l'Amérique. Donc voilà, et donc du coup ça fait déjà un truc, et en même temps sur ce papier-là qu'ils ont retrouvé, il y a une Ménorah. Donc voilà, et du coup, bah, c'est par rapport à ça. Je sais pas comment, je sais pas trop où ça va mener. Enfin bref, je trouve ça un peu nébuleux parce que entre temps, on a plein de trucs d'histoire et tout. Ils nous expliquent plein de trucs par rapport à l'histoire. C'est assez, franchement, c'est quand même assez complexe. Moi, j'aime bien l'histoire, mais c'est pas vraiment une période qui m'attire, quoi. Donc voilà. Enfin, du moins, là, ici, c'est 1453, logiquement. Donc ce serait la fin, 1453, en fait, c'est la fin de l'Empire romain, en fait. Si j'ai bien compris l'histoire. Et il y a eu une grande bataille et tout. Et de là, il n'y aurait plus eu d'empereur romain. Enfin, qu'il n'y aurait plus d'empire romain réel comme on l'entendait à cette époque-là. Enfin, bref. Je sais pas. Donc voilà, moi il me semble que c'est quand même plus tôt que ça qu'on a plus l'Empire romain, mais enfin bref. Il y aurait eu quelque chose, enfin du moins en 1453, et que voilà. Bref, j'ai pas tout compris encore. Maintenant, je vais peut-être comprendre plus tard ce qu'il raconte exactement, parce que je pense que ça va venir au fil du temps. Le truc, et puis bon, moi avec ma petite cervelle de moineau, j'ai déjà retenu la date, c'est déjà ça, mais enfin voilà, je ne sais pas. Attends, c'était le grand siège. Le grand siège de 1453 était l'un des événements les plus déterminants de l'histoire. Il a sonné le glas du plus grand empire du monde et permis à l'islam de s'implanter définitivement en Europe. Mais la cité de Constantinople avait connu un drame encore plus épouvantable 2 siècles et demi plus tôt. La profanation et le viol à une échelle colossale, le paroxysme de la cruauté même pour le Moyen-Âge, et les auteurs de ces crimes n'étaient pas des infidèles mais des chrétiens. Les chevaliers croisés, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai écrit, voilà, je vous ai lu ce qu'il raconte. Donc c'est le grand siège, voilà. Donc c'est pas l'Empire romain, mais c'est oui, le fait que l'islam est arrivé
Voilà. Enfin bref, c'est assez bizarre. Enfin, pas que c'est assez bizarre, mais bon, enfin, c'est voilà quoi. Je trouve ça intéressant quand même, parce que voilà, moi je savais pas qu'il y avait eu ça. Alors, la corne d'or, en fait, c'est à l'époque byzantine, donc la corne d'or était fermée par des moyens critiques par un gigantesque barrage de près d'1 kilomètre de long, composé d'immenses maillons de fer grossièrement forgés, soutenus par des pylônes et des chalands. Cette chaîne était fixée ici, sur une tour située à l'extrémité des remparts de la cité, là où l'estuaire rejoint le Bosphore, et là, à environ 300 mètres de notre position du côté de Galata. Et donc, du coup, ils ont retrouvé au fait un maillon de cette chaîne. Et de là, ils ont retrouvé un truc à 3 têtes. Je sais pas trop capté, je sais plus trop quoi. Enfin bref, ils ont trouvé un truc qui devrait pas se trouver là, quoi. Voilà. Donc, franchement, c'est intéressant, mais là, tout de suite, je suis pas hyper embarquée quand même. Emballée. Je trouve ça trop historique, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, maintenant, ça va peut-être se calmer par après, et ce sera plus du thriller et tout par après, je sais pas. Mais là, c'était un peu lent, quoi. Ça se met lentement en place, et très bien que ça soit plus un thriller, quoi. Donc voilà. Bon, bref, à part ça, ben voilà, comme ça fait qu'une journée que je vous ai parlé, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai fait mon bullet journal. Je peux vous le montrer. Voilà, j'ai fait. Donc, c'est toujours avec des... Donc ici, j'ai fait... c'est plus... donc, c'est gâteau, on va dire ça comme un thème. Gâteau. Donc, ici, j'ai fait... Bon, là, je vous cache parce que c'est mes dépenses. Vous ne devez pas savoir, ça ne vous intéresse pas. Et puis, j'ai fait mon planning. Bon, là, il est très petit. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Donc, dans les 8 livres, il y a 3... je vais peut-être en avoir un 4e. Mais il y a 3 services presse. Dont un, c'est pas trop grave si je ne lis pas là ce mois-ci. J'aimerais bien... J'ai remis donc les chroniques de l'érable et du cerisier, hein, le tome 2, parce que je voulais. On a la lecture commune de Anna Svensson, donc qui se fera le... Moi, j'ai mis le 9. Je sais pas si c'est un tombe, quel jour ça tombe, j'ai mis comme ça. Et j'ai remis, oui, le tome 3 de Kielana, comme ça je suis direct. Et j'ai remis 2 livres que je n'avais pas lus, donc Le Jeune Atlantis et L'Oiseau de la bibliothèque, que j'aurais pas lu ce mois-ci. Donc voilà. Et puis j'ai fait donc les 2 premiers le week-end. Et ensuite, ben, comme d'habitude, hein, je fais mes petites pages avec des... Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Et à la fin, j'ai une page de livre pour mes souvenirs de tout le mois, que ce soit en lecture ou autre. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit bullet tranquillement tantôt. Oui, je mange une pomme. J'ai faim. Je vais sûrement tourner demain. Enfin, pour vous, ça il sera sorti. Il sortira samedi. Il est sorti livresque. J'en ai pas des tonnes. Il y en a, et j'en ai une vingtaine, je crois. Mais il y en a pas spécialement qui m'emballent plus que ça, en fait. Mais il y en a une, oui, parce que je dois le lire ce mois-ci. Enfin, ce week-end. Je vais essayer de lire ce week-end. Oui, d'ailleurs, j'ai toujours pas... Je pense que j'ai pas remis dans... Non. Je me fais marrer, hein. J'ai dit que je mettrais les enfants qui blessent ce week-end, sauf que ce week-end, c'est déjà le premier, et je ne l'ai pas mis dans mon planning de lecture. Donc du coup, j'ai 4 SP, donc ça fera peut-être 5. Je m'auto... Je sais plus comment on dit. Bref, je suis grave, quoi. Il y a normalement encore un nouveau Twist and Tale qui devrait sortir.
à part ça, j'ai pas... J'ai quelques lectures qui me tombent bien, mais sans plus. C'est pas non plus... Si je les ai pas là tout de suite, c'est pas bien grave. Si je les lis pas, c'est pas bien grave non plus. Maintenant, il y a certains... Il y a quand même encore un... Il faudrait que je l'essaye, c'est Racaille de bibliothèque dans Manga, là, ça me tombe très bien. Qui sort, le tome 3 va sortir, donc voilà. Enfin, bref. J'ai pas de grosse hype là pour ce mois-ci. Ma grosse hype, ce sera pour avril. Là, bah, c'est le tome 4 donc, des Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc voilà. Enfin bref. Je vous dis, bah, vous aurez ça samedi. Hein, vous pourrez regarder ça samedi. Je vous ferai ça demain. Ouais, je vais faire ça demain. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Parce que j'ai pas... Enfin, ce qui me prend le temps, en fait, c'est de sortir tous les résumés, en fait. Enfin, de chercher après tous les résumés et toutes les couvertures. Ça me prend du temps. Sur l'iPad, sur l'ordinateur. C'est ça qui m'embête un peu, c'est ce temps-là. Parce que sinon, à part ça, faire la vidéo, ça prend pas 3 heures. Mais la préparation des sorties d'ivresse, ça prend du temps. Déjà, faire toute la liste des sorties et tout, plus ensuite chercher toutes les photos et tout. Franchement, c'est vraiment... Et c'est une vidéo qui n'est pas toujours très bien vue. Et je trouve ça dommage, quoi. Donc voilà. Maintenant, il y en a tellement qui la font, là, c'est les sorties d'ivresse, que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est des redites. Hein. Donc voilà. Bref, bah, je vais vous laisser. Je vous dis à plus. Hello les amis, oui, nous sommes mardi. Je reviens très tard vous reprendre. Il est 10h30 passé. Je vais clôturer au fait ce vlog. J'attendais au fait de terminer les 2 livres que j'étais en train de lire. Donc Le Chandelier d'or donc, de David Gibbons chez Pocket. J'ai aimé, mais comment dire, j'ai trouvé ça fort lent en fait. Pour un thriller, j'ai trouvé ça assez lent, enfin assez complexe aussi parce que c'est quand même fort historique. Ils expliquent plein de choses historiques. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Au fait, il faudrait que je lise, là, à la fin, il y a les notes de l'auteur qui font une dizaine de pages, qui font quasiment 15 pages, qui expliquent au fait tout par rapport à l'histoire. Et donc, du coup, je les ai pas lus parce que, voilà, c'était trop... Donc, voilà quoi, ça allait être trop compliqué pour moi à lire là maintenant. Donc, du coup, j'ai arrêté le livre et donc, du coup, je sais pas si réellement c'est vrai ou pas. Enfin, il y a des choses qui sont vraies, il y en a d'autres, je sais que ce sont des mythes et tout. Donc, du coup, ici, on va parler surtout de la Ménorah. Donc, c'est le chandelier des Juifs. Qui est comment ils appellent ça, qui est un des trésors perdus de l'histoire, hein, comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, par exemple, qui sont pour nous chrétiens, enfin bref. Et donc, du coup, ça fait aussi partie de ces grandes choses qui, soi-disant, ont existé, mais qu'on ne sait pas si réellement, enfin bref. Et donc, du coup, on part par rapport à ça. Et en même temps, on va partir dans une histoire... Enfin, ça va en même temps partir dans l'histoire des Vikings. Parce que ce serait eux qui auraient eu la Ménorah en dernier. Bref, c'était assez particulier. Et comme quoi, les Vikings auraient... voyagé, enfin, aurait trouvé tout l'ouest, tout le nord, ouais, je sais pas expliquer, tout le continent, une partie du continent européen, ils connaissaient déjà, et ils ont connu aussi une partie du continent américain, donc ils appelaient ça autrement, Valandis, un truc comme ça, Vélandis, enfin bref, je sais plus exactement comment ils appelaient ça, enfin bref, c'est
c'est assez particulier. Enfin, sinon, l'histoire en elle-même, c'est assez complexe. Réellement, moi j'ai trouvé ça assez complexe. J'ai compris juste quand j'ai fini la fin du livre en fait. Et je me demandais dans quoi j'étais partie, quoi. Enfin, franchement, je me dis... parce que par rapport à celui que j'ai lu, le Robert Harris, non c'est pas lui, celui que j'avais lu avant, là, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, qui est aussi qui fait dans les thrillers historiques, c'était pas aussi complexe en fait. Ici, il y a des fois, il y a des moments en fait qui sont un peu, on va dire, cinématographiques, mais en même temps, j'arrivais pas à me représenter le bazar, quoi. Alors c'était un truc en plus hyper, enfin il se passe un truc vraiment hyper intéressant, enfin hyper stressant et tout, et ben, j'arrivais pas à comprendre. Oui, à comprendre l'histoire, quoi, à comprendre le cheminement du bazar, enfin bref. Et donc, du coup, bah, je sais pas, je suis un peu mitigée pour cette lecture. Maintenant, j'en ai d'autres. Je vais quand même continuer la suite, parce que j'en ai plein d'autres hein, de cet auteur. C'est comme de l'autre, j'en ai plein aussi. Et donc, du coup, je vais les lire, et on verra bien. Voilà. Maintenant, c'était pas mauvais, mais voilà, quoi, j'ai eu du mal, quoi. J'ai eu beaucoup de mal. Donc, je vais vous lire plutôt la quatrième de couve, parce que, franchement, j'aurais du mal à vous expliquer l'histoire. Donc, la menorah, l'immense chandelier d'or à 7 branches, l'un des objets les plus sacrés du peuple juif, retrouver ce trésor perdu depuis des siècles constituera à coup sûr l'une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de tous les temps. Quelques mois après avoir localisé l'Atlantide, c'est en tout cas un défi à la mesure de Jack Howard et de son équipe. De Constantinople aux glaces du Groenland, leurs recherches sous-marines confirment peu à peu les étonnantes révélations d'une carte médiévale. Mais entre la chute de l'Empire romain et l'apogée du régime nazi, la Sainte Relique a suscité bien des convoitises. Donc vous voyez, on va dans plein de choses. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment très difficile à expliquer ce livre. Réellement, moi franchement j'ai du mal. Je pense que je sais même pas comment je vais faire ma chronique. Parce que j'ai un... Je sais pas. Et en plus, il m'a semblé d'une lenteur. Je lisais 50 pages par jour. À un moment, au départ, non, je lisais plus et tout. Et puis, j'avais l'impression de ne pas avancer. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais lire 50 pages par jour pour l'avancer plus facilement. Et je m'endormais, au fait. Pour un thriller, c'est très pénible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est pas... voilà. J'ai eu d'autres thrillers historiques plus intéressants, entre guillemets. Même si c'était intéressant, mais je sais pas, ça me manque de quelque chose, je sais pas. J'ai trouvé l'écriture assez complexe, au fait, je trouvais. Donc, je sais pas, est-ce que c'est l'écriture elle-même, la traduction, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc le prochain, sinon, c'est le dernier évangile. Alors c'est bizarre parce que dans le dernier chapitre, il parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand n'a rien à voir avec le dernier évangile. Donc je ne sais pas, je vais voir. On va regarder à ça. Parce que bon, moi ici, j'avais lu donc... j'ai lu quand même j'avais lu le premier. Hein. J'avais lu Atlantis, mais j'avais pas lu Les Dieux de l'Atlantis, par contre, je crois. Je pense que j'avais lu que les Atlantis. Mais... où j'avais lu Les Dieux de l'Atlantis, je sais plus. Enfin bref, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc là, logiquement, ce serait le tome 3 que j'ai lu de la saga. Mais bon, maintenant, il n'y a pas... c'est vrai on sent bien qu'il y a une suite avec les autres tomes parce que on sent qu'il y a une connexion avec les personnages. Mais à part ça, voilà, il n'y a rien de... Bah si, sauf que il nous dit qu'il a retrouvé l'Atlantis, mais... mais maintenant, ça change rien au bazar, quoi. Voilà. Sinon, j'ai terminé aussi Les enfants qui blessent, donc de Eva Björk Ægisdottir, donc chez La Martinière. Alors ici, c'est aussi un peu... Enfin, c'est pas que c'est mitigé. J'ai bien aimé, mais pour moi, j'ai eu du mal avec tous les personnages, en fait. Il y avait un moment, trop de personnages, et j'arrivais pas à me resituer. Surtout qu'en plus,
passe à chaque chapitre, au fait, il y a... Déjà, dans les chapitres, on passe d'un personnage des fois à un autre, mais aussi, il y a des moments où il nous dit, par exemple, quand c'est les jours... Enfin, quand on est au moment présent, donc ça, on a une date, hein, ils disent tel jour, décembre, tel jour. Je pense que la résolution de l'enquête se fait en une semaine, un truc dans le style. Il y a des fois plusieurs personnages qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, on a des moments où on passe dans le passé, mais c'est un passé pas très loin, hein. C'est un passé pas lointain, et donc du coup on est avec la personne qui a été tuée. Donc c'est un peu bizarre. Bon, on le sait tout de suite assez rapidement, hein, qu'il est mort et tout. Je crois que c'est dit dans les premières pages qu'on trouve ce gars-là qui est mort, et Thorgir, et que après on met dans le passé, mais c'est avant, mais ils disent pas quelle date et tout. Ils expliquent pas vraiment, mais c'est très proche par rapport au moment où on est au maintenant, quoi. C'est un mois, un truc comme ça, à tout casser. Voire à un moment, on est plus loin, des fois on est plus près par rapport à ce moment-là, enfin bref. Et donc c'est assez particulier. Donc l'histoire, c'est donc le meurtre, enfin, le meurtre d'un gars. C'est un peu particulier parce qu'on le retrouve avec une phrase bien particulière. Je ne saurais même plus dire c'est quoi la phrase. Enfin bref, c'est d'un truc biblique, voilà. Et donc du coup, mais on ne sait pas si, on se doute qu'il était avec quelqu'un, on ne sait pas qui. Et en même temps, on sait qu'il a rencontré quelqu'un et tout. En plus de ça, sont des gens qui ont l'air de se connaître. Maintenant, c'est une suite de... c'est un tome 4 ou un tome 5. Donc, est-ce que ces personnages c'était déjà dans les autres tomes? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des personnages, au fait, qui ont l'air de se connaître, un minimum. Et il va se passer quelque chose à un moment. Et après, on va essayer de suivre l'enquête et tout. C'est assez bizarre comme histoire parce qu'au départ, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Parce qu'en plus, la fille, c'est un peu bizarre parce que la fille avec qui il sort, elle ne le contacte que par SMS, mais sur une carte prépayée et tout. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'on est quand même, maintenant, c'est de 2024 ou 2023, enfin, c'est pas, c'est décembre. Enfin, moi, je dirais 2024, donc moi, je pense que c'est 2024. Enfin, bref, c'est pas, ça n'a pas été... comment expliquer? Ça n'a pas été écrit en 90 où tout le monde n'avait pas les réseaux sociaux et les GSM, quoi. Ici, on est sûr, il y a les réseaux sociaux et tout. Et donc, du coup, la fille, elle est sur aucun réseau social. On ne sait pas comment on connaît pas son nom de famille. Alors, le pire, c'est que ce mec, donc, le Thorgir, il a des amis qui sont mariés et ont une enfant, sont en train de divorcer. Ils vont, juste avant qu'ils ne divorcent, ils ont fait une soirée et tout. Et et il présente au fait cette copine, sauf qu'ils lui disent pas son nom de famille parce que lui-même ne connaît pas le nom de famille de cette fille. C'est déjà bizarre, tu sors pas avec quelqu'un que tu connais pas le nom de famille, quoi. Je sais pas, à un moment. Et elle veut pas en dire plus par rapport à son nom de famille et tout. Enfin bref. Et elle est plus jeune que lui et tout. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette fille et tout. Enfin bref, c'est assez... Voilà. Et donc, par rapport à ça, on va la rechercher forcément parce que lui est mort. Donc, et la police a du mal à la retrouver et tout. Enfin bref, il se passe plein d'autres choses. Et voilà, quoi. C'est un peu... jusqu'à la fin, ça a été difficile. Pour moi, personnellement, ça a été difficile dans le sens où il y a beaucoup trop de personnages, en fait. Il y avait trop de personnages pour moi. Et alors, le fait qu'on passe d'avant, d'après, ça ne me dérange pas parce que ça arrive régulièrement. Mais maintenant, c'est de la façon dont ça se faisait, au fait. Et puis,
Alors quand on changeait de personnage, il y avait une petite, enfin un petit, une fin de chapitre. Vous voyez qu'il y avait une fin de chapitre et on avait une autre. Mais alors des fois, il ne disait pas qu'il parlait directement. Donc on se demandait. Alors aussi, j'ai eu un peu du mal, c'est qu'il y a un personnage qui est le commissaire en fait, qui s'appelle Ordure. Oui, bon, en islandais, à mon avis, ça veut dire autre chose, hein, parce que ça s'écrit pas de cette manière-là. Hein. Je ne savais pas si c'est un garçon ou une femme, en fait. Je sais pas. À un moment, on parle tout le temps de lui, et puis, mais après, j'ai appris que c'est, enfin, j'ai remarqué que c'était un mec, quoi. Donc, et c'est ça aussi. Il y a des fois, on a les prénoms, on ne sait pas vraiment si c'est des hommes ou des femmes. C'est un peu, enfin, vu que ce sont des noms islandais, forcément, nous, ça ne nous parle pas. Maintenant, je suppose que les Islandais, eux, savent directement voir si c'est homme ou femme, quoi. Voilà, quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon, c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé quand même, mais j'ai eu un peu de mal avec les prénoms. Voilà, c'est surtout ça, en fait, avec le nombre de personnages et les prénoms. L'histoire en elle-même était pas mal. C'est une histoire habituelle, je vais dire ça comme ça pour moi. C'est pas une intrigue qui m'a... je savais à un moment, en fait, il y a un moment, j'ai senti qu'un des personnages, je me dis, ça, c'est quelqu'un d'autre. Et bon, c'est vers la fin, forcément, mais je savais avant qu'on me le dise, quoi. Et ça, je me suis dit, putain, non, quoi, je sais déjà ça, quoi, donc ça ne va pas. Et alors, j'avais déjà compris que c'était par rapport à cette histoire-là. Enfin, bref, c'est... Bref. Voilà, ça m'a un peu embêté, quoi. Voilà. Ou sinon, ben voilà, j'ai rien fait d'autre. Enfin, si, j'ai lu un autre truc, mais je vais pas vous en parler dans ce vlog-ci. Je vais parler dans le prochain vlog. Voilà. À part ça, j'ai rien de particulier. Demain, je lirai pas beaucoup parce que je vais chez mon psychiatre. Et je vais devoir passer à la bibliothèque et tout demain. Enfin, j'espère pouvoir y passer demain, après y être allé. Et d'être de... Puis il faudra que j'aille à la pharmacie, parce qu'à mon avis, il va me donner quelque chose d'autre, peut-être. Enfin, bref. Je sais pas. Enfin, voilà. Je dors très mal ces jours-ci, alors que j'avais dormi extrêmement bien depuis quasiment 15 jours, quoi. Franchement, les 15 derniers jours, j'avais super bien dormi. Depuis vendredi, je dors super mal. Je sais pas ce que j'ai. Ça m'embête. Bref, voilà. À part ça, j'ai rien d'autre de particulier à lire. Du coup, j'ai fini mes 2 lectures seulement du mois de février. On est le 4 mars. Donc, je n'ai pas encore commencé réellement mes lectures du mois de mars. Je suis déjà en retard dans mes lectures du mois de mars. Sainte-Vanin. Donc, mes lectures du mois de mars, elles sont là. Je sais pas comment je vais faire. Et en plus, j'ai pas encore ajouté les livres que je vais prendre à la bibliothèque. Et en même temps, je risque peut-être d'avoir 1 ou 2 SP en plus. Je sais pas, j'ai participé à la masse critique Babelio. Je sais pas si je vais en avoir en pas. J'en ai pris pas mal. J'ai sélectionné beaucoup de livres. Donc je sais pas si j'en aurai un en pas. Et j'avais demandé pour un autre, mais je pourrais le mettre pour le mois d'avril. Donc, parce que je ne vais pas le recevoir tout de suite. Si je le reçois, ce ne sera pas avant, mon avis, mi-mars. Et parce qu'on doit mettre la truc entre le mi-mars et mi-avril, au fait, la chronique. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça va aller. C'est la première fois que je suis en part avec eux. Donc je ne sais pas. J'ai une lecture que je dois faire chez Scrineo pour le club de lecture, le comité de lecture, qu'il faudrait que je fasse parce que ça fait que 15 jours que je l'ai, donc c'est pas grave. Ici, j'ai pas de laps de temps, vu que je dois pas vous en parler, et qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas prêt de sortir là tout de suite. À mon avis, il sortira peut-être l'année prochaine ou fin d'année, parce que ici, les livres que j'ai déjà chroniqués, j'ai pas de date de sortie, donc je ne sais pas s'ils vont sortir ou pas. Donc voilà. Du coup, je n'ai au fait mis que 3 livres de ma palle ce mois-ci. Tout le reste, non, 4 livres de ma palle. 4. J'espère au moins les lire, les 4. J'ai le Hannas Vensen parce que je le fais en lecture commune
à partir du 10. J'ai le Jeanne Atlantis que je voulais lire le mois dernier. J'ai les chroniques de l'érable du cerisier, le tome 2 que j'aimerais bien lire. Et j'ai l'oiseau dans la bibliothèque aussi que je voulais mettre déjà au mois de janvier, je pense. J'ai toujours pas lu. Et j'aurais bien voulu lire je ne sais plus quoi d'autre. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pas bien grave, je suis déjà un peu en retard, mais bon, je vais peut-être pouvoir... Il y a peut-être des livres qui vont plus vite se lire que d'autres. Et voilà. Il y en a un, je pourrais même le lire plus tard, parce que j'ai mis Les Dames de Marlowe le 20, mais il ne sort pas avant le mois d'avril. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que je risque de plus l'avoir sur NetGalley, au fait. Je l'ai déjà téléchargé, donc il reste que 60 jours, un truc comme ça, donc voilà. Donc je vais voir un peu comment ça va aller. Dans mes petites lectures. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog aura été sympa pour vous. Je ne sais même plus de quoi je vous ai parlé. Je ne m'en souviens pas, donc je vais devoir revisionner mes petits vlogs, mes petites séances pour savoir de quel livre je vous ai parlé, pour pouvoir le mettre en barre d'infos, hein, forcément. Donc voilà, mais quoi que je sais quand même plus ou moins ce que je vous ai parlé, logiquement, je dois le savoir l'avoir mis, non? Ah oui, ben, les chroniques de l'herbe du cerisier, je suppose, et moi l'hydre, logiquement, je devais l'avoir fini, donc il y avait ça, et je ne sais plus quoi d'autre. Sherlock Lupin et moi aussi, oui c'est vrai. Il y avait celui-là aussi que j'avais fini de lire, donc voilà. Bref, voilà, on verra bien, je vous dirai, voilà. Ben, dites-moi en commentaire si s'il y avait un de ces livres que vous attendiez le résumé, enfin mon avis ou pas, ou je sais pas moi, si ce vlog, s'il y a une question particulière par rapport à ce vlog ou quoi. Bref, si vous ne savez pas quoi mettre en fin de... Enfin, comme commentaire, je sais pas, mettez-moi, je ne sais pas. Oh, bah mettez-moi un petit, des petites cerises pour le cerisier, par exemple. L'érable et le cerisier, je pense que je vous en parle. Donc, des cerises, voilà. Voilà. Je pense qu'il y a ça comme emoji. Donc, voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, enfin bref, tout ce que vous voulez, de bonnes lectures surtout. Et que tout va bien. Allez, à plus dans le bus.